Le secteur souffre tout particulièrement des attaques de Paris, c'est le divertissement et plus précisément les spectacles et les concerts. Avec ce chiffre, une chute de 80% des ventes de billets de concert à Paris. Et une onde de choc pour le porte-parole du syndicat national des producteurs. Un aperçu de l'ambiance et des mesures prises depuis les attaques dans une salle située à 2 pas de la place de la République avec Clotilde Mravko et Aurélien Casanova. Le Zénith, l'Olympia, le New Morning. Les grandes scènes parisiennes peinent à reprendre leur souffle. Une semaine après les attentats, beaucoup d'artistes étrangers ont annulé leur spectacle et les visiteurs se font rares. À l'Alhambra, cette semaine, la fréquentation a baissé de 60%. Hier, nous avions 200 personnes qui avaient acheté leurs billets mais qui ne se sont pas présentées. J'ai 3 spectacles pour enfants, dont un qui jouait pratiquement complet. Là, il n'y a plus de demande du tout. Le gérant n'a prévu aucune annulation pour le moment. Les grandes salles tentent de rassurer en renforçant la sécurité. Ici, des barrières ont été installées dans la rue. 2 gardiens sont postés à l'entrée, un autre veille sur l'issue de secours. Les sacs sont fouillés. Les spectateurs se sentent en sécurité. Cette femme est même venue de Pau pour assister à la représentation de ce soir. Il faut continuer à vivre et voilà. Et donc on est content de voir que les gens, beaucoup de gens n'ont pas peur comme moi. À quoi ça sert d'annuler? Non, je n'annule pas, non. Lundi, la ministre de la Culture a annoncé la création d'un fonds de solidarité. 3,5 millions d'euros seront débloqués pour aider les salles de spectacle. À l'Alhambra, la situation s'améliore doucement. Hier soir, seule une vingtaine de personnes manquaient à l'appel sur 600 places.